en fait, le secret de Dieu, c'est quoi? Il obéit à sa parole. Dieu n'obéit pas à nos émotions. Dieu n'obéit pas peut-être à notre pitié. Ce n'est pas... En fait, quand vous voulez faire du bien à votre enfant, vous ne le faites pas parce que vous avez pitié de lui. Vous le faites parce que vous savez que, un, ce que vous êtes en train de faire, c'est bon pour votre enfant. De deux, ce que vous êtes en train de faire, c'est bénéfique pour votre enfant. Et ce que votre enfant fait, en fait, il ne vous déshonore pas. Vous pouvez vous voir comme ça, vous pensez que j'ai l'argent, alors que je crois tout simplement à Dieu. C'est mon secret là-bas, papa. 5 francs comme ça, il n'est pas. Hein? C'est l'été en Suisse, il fait chaud, j'ai pris du poids. Mêlez-vous de vos affaires, ok? Hi, hey people. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laken Paola. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, je viens vous faire la story time ou vous raconter tout simplement comment le Seigneur a pourvu pour notre mariage. Et vraiment au-delà. Quand je dis au-delà, emphasis on the au-delà de ce qu'on s'attendait en fait. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous dire pourquoi on a pris la décision de se marier alors qu'on n'avait pas d'épargne. Et ensuite, je vais vous dire comment on a budgétisé notre mariage. On va parler français, on va parler de chiffres et tout. Je vais vous dire combien on a budgétisé notre mariage, ce qu'on a payé de notre poche. Je vais vous citer tout ce qu'on n'a pas payé pour notre mariage. Et ça, c'était vraiment la faveur de Dieu. Ok? Guys, si on ne se connaît pas encore, moi, c'est Laken Paola. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais du contenu, je crée du contenu sur la foi chrétienne ainsi que le lifestyle, donc mon lifestyle de maman, les courses, la cuisine, les blagues. Et voilà. Donc du coup, si vous êtes quelqu'un vous aspirez à grandir spirituellement, à mûrir votre foi en Dieu, ou si vous aimez le contenu lifestyle, n'oubliez pas de vous abonner. Ok? Likez cette vidéo et partagez-la à la fin si vous estimez qu'elle vous a aidé ou qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Ok? Du coup, sans plus tarder, en fait, entrons directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que mon chéri d'amour et moi, ça faisait combien de temps qu'on sortait ensemble? 2021, 2022, 2023. Donc, ça faisait environ 2 ans et demi, 3 ans par là qu'on sortait ensemble et tout. Et du coup, un soir, en fait, on était en train de discuter, on parlait d'un couple ami où on se disait, que, bref, on était un peu en train de spéculer en fait de quand est-ce qu'ils vont se marier et tout ça, parce que moi, personnellement, c'était un mariage que j'attendais, genre, voilà. Et du coup, on spéculait un peu sur quand est-ce qu'ils allaient se marier, nanani et tout ça. On se disait, ah, ils vont se marier en 2025, ils vont se marier en 2024, ils vont faire ceci. Bref, ils vont se marier telle année, quoi. Et moi, du coup, sur un coup de tête comme ça, je balance à mon mari, genre, par contre, chérie, nous, vraiment, on se marie pas en 2025. Hein. Ouais, après, et il me dit, ah bon, on se marie quand? Et je lui ai dit, nous, franchement, on se marie en 2024, genre. Vraiment, on se marie en 2024. Après, il me demande, t'es sérieuse? J'ai dit, oui, on se marie en 2024. Il me dit, bon, ok. Faut donc te renseigner sur les démarches à suivre pour se marier. Je dis, mais genre, t'es sérieux? Genre, t'es sérieux en fait? En gros, après ce moment-là, en fait, après cette petite discussion et tout, on en a encore parlé plusieurs fois et tout, vraiment plusieurs fois. On a parlé à nos proches et tout. On s'est renseigné sur les démarches à suivre et tout pour faire un mariage en Suisse. Ensuite, voilà, il a organisé le Tokyo-Port. On a organisé le Tokyo-Port parce que voilà, lui, il est venu de la France. Voilà, avec ma famille, moi j'ai informé ma famille et tout ça. On a fixé la date, etc., etc. Et voilà. Maintenant faut savoir que pendant que tout ça se produisait, en fait, il était presque que à la fin de ses études, oui. Il allait bientôt finir ses études et tout ça. Mais il n'avait pas encore de boulot, il avait son job étudiant qui lui permettait de vivre et tout ça. Et surtout, il n'avait pas d'économie parce que mon mari, bien que ce soit quelqu'un de très très discipliné, quelqu'un de financièrement responsable en fait, il traversait une période où il avait grave, pour 2-3 trucs qui n'ont pas marché comme ça devait et tout, il devait grave injecter toutes ses économies en fait dans ses études, tu vois. Et du coup, ça faisait que mon chéri d'amour était à sec. Et moi, comme je venais à peine de commencer un travail, en fait, j'avais pas grand-chose. Il n'y en avait presque rien. Mais il était foiré, dis donc. Mais quand même, pour, euh, pour honorer Dieu, surtout. Parce que l'ensemble du mariage, en fait, la raison pour laquelle moi, personnellement, je voulais me marier, c'était pour honorer Dieu. Il faut savoir que je suis chrétienne, en fait. Donc, je ne voulais pas vivre une vie, en fait, où je tombe dans le péché, je me relève, je tombe dans le péché, je me relève, je tombe dans le péché, je me relève.
et que ça devienne une habitude. En fait, je ne voulais pas vivre dans ce siècle. Donc, pour moi, le plus tôt on allait se marier, le mieux. En fait, je voulais être en accord avec la volonté de Dieu. Je voulais faire la volonté de Dieu et tout. Et surtout, voilà, j'avais déjà dépassé l'étape où je me posais les questions. Est-ce que je dois... Comment dire? Pas est-ce que je dois, en fait. Même s'il y avait encore quelques questionnements. Mais fondamentalement, en fait, je connaissais un peu le caractère de mon mari. C'est quelqu'un que j'apprécie, etc. Je crois en lui, je crois en sa vision. Je connais les choses que nous nous sommes dites et tout. Donc, pour moi, il n'y avait pas de raison d'attendre plus longtemps. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pris la décision de se marier, même sans épargne. Du coup, comment on a fixé notre budget, en fait? Comme j'ai dit tout à l'heure, mon mari n'avait pas de... Il n'avait pas encore un contrat de travail à cet instant-là. Il n'avait que son job étudiant, vu que c'est quelqu'un de très économe, en fait. Donc, lui, le plus important pour lui, c'était vraiment de faire la dot. Il voulait sentir que non, il a doté sa famille, tout. Bref, en gros, notre deal, c'était quoi? Le toqué porte et la dot, il allait lui faire. Parce que, gars, mon frère, il ne peut pas faire ma propre dot, on est d'accord? Donc, le toqué porte et la dot, en fait, il allait le faire, il allait se concentrer là-dessus et tout. Et les charges du mariage, en fait, donc le mariage civil, le mariage nuptial et... oui, bref, mariage civil et mariage nuptial, en fait, on allait les porter ensemble. Ce qui faisait que, en fait, pendant que lui se concentrait d'abord sur la dot, moi, j'injectais de l'argent dans notre cagnotte et tout de mariage. Et lui, ce qu'il pouvait, en fait, il le mettait aussi pour le mariage. Et par la grâce de Dieu, en fait, chacun, voilà, sans compter qu'on devait aussi acheter nos billets, en fait, pour aller au Cameroun, pour la dot, justement, et pour voir nos familles. Donc, du coup, chacun a acheté ses billets de son côté. On s'est organisé pour le séjour. Il a fait le toqué porte, il a fait la dot et tout. Et ensuite, pour le mariage et tout, on a porté les charges ensemble. Pour le mariage, on s'est fixé un budget de 10K. Sachant qu'à la base, on voulait faire le mariage au Cameroun et tout. Mais au fil du temps, on a vu que ça n'avait pas donné comme on le voulait et tout ça. Donc, c'était mieux. Et je pense clairement que c'était la volonté de Dieu aussi que les choses se passent vraiment ici en Suisse et autant où ça s'est passé. Donc, voilà. On s'est dit que ce soit au Cameroun, que ce soit en Suisse et tout, notre mariage, on le fixe à 10K, à 10 000 et tout, 10 000 francs suisses et pas un rang de plus. Déjà que c'était très compliqué de faire plus et tout, donc voilà. Mais au fil du temps et tout, avec la hausse des prix au Cameroun, toutes les dépenses peut-être qu'il n'avait pas prévues et tout, ça devenait un peu compliqué de faire et le mariage et la dot et tout. Et moi aussi, entre-temps, je rencontrais vraiment des galères, quand je vous dis financières, des trucs, des attaques financières vraiment que je ne comprenais pas. Je vous prends un exemple banal en fait. De mon ancien appartement et tout, j'avais reçu une facture de 900 balles juste de nulle part comme ça pour un appartement que j'avais déjà quitté, je pense qu'il y avait 1 an ou 1 an et demi, je sais même plus et tout. Je reçois une facture nette à la période de mon mariage pour me dire que oui, je dois payer ceci, cela, les charges, le chauffage, machin, comme il y a eu l'inflation, donc ils n'ont pas bien calculé, je dois ça, caca, les attaques. Donc du coup, des situations qui faisaient, plein de petites situations qui faisaient que j'étais encore obligée de prendre l'argent que je me disais que j'allais mettre de côté pour notre mariage, en fait, pour d'abord résoudre les problèmes les plus urgents. Mais comme Dieu nous dort, en fait, vraiment, à la même période, en fait, et sans compter que j'avais aussi perdu ma grand-mère et tout, donc il fallait soutenir la famille, voilà, au Cameroun. Mais alors, Dieu merci par sa grâce, déjà, petit témoignage, au même moment, en fait, à la même période, quand j'ai vu cette facture, j'ai dit, Seigneur, vraiment, j'essaie de me responsabiliser financièrement, j'essaie de mieux faire et tout. Là, vraiment, c'est quoi ça encore? Et en plus, tu connais la période dans laquelle nous sommes. Donc, s'il te plaît, vraiment, fais quelque chose. J'ai pleuré, vraiment, j'étais pas bien. Et du coup, quelques jours plus tard, quand j'ouvre mon compte, en fait, je vois qu'on m'a versé un truc du genre 1600, en fait. Je me dis, c'est quoi ça encore? Parce que ça va arriver que mon frère les épaules ont fait une erreur là-bas. Après, tu dois rembourser cet argent. Du coup, j'appelle l'institution. En fait, je dis mais j'ai reçu cet argent en fait dans mon compte. Et il vous dit que Dieu n'est pas, il dit que Dieu n'est pas votre camarade ici dehors. Dieu n'est pas votre camarade ici dehors. J'appelle l'institut, je demande que je comprends pas en fait, j'ai reçu cette somme en fait dans mon compte et tout. Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce que c'est quoi le souci en fait? Et j'attends quelques jours avant d'utiliser cet argent. J'appelle pour me rassurer. Ils me disent, ah oui, non, c'est un remboursement de KKK, vous avez trop payé, machin, et tout. Il dit que je connais la main de Dieu. Et il dit que je connais la main de mon père quand je vois ça. Oui.
Et déjà, ce geste et tout d'amour de mon papa, ça m'a permis de vite résoudre cette situation et de continuer à épargner pour notre mariage et tout. Mais alors, comme Dieu ne dort pas plus, mon chéri d'amour vient, il fait le tout qui porte. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien et tout. Et c'est le moment vraiment de se concentrer sur le mariage parce que sinon ça allait devenir chaud en fait. Et du coup, dès qu'il a fini, il a fini de faire le tout qui porte. Par la grâce de Dieu, il a eu son diplôme. Quelques temps plus tard, il a eu un travail où on l'a pris en CDD. Donc du coup, il gagnait mieux quand même. Ce qui faisait que voilà, il pouvait faire la dot et injecter plus de finances dans notre mariage. Et quand je vous dis, non, c'était vraiment un gros soulagement. On voyait quand même une avancée dans nos finances et tout. On était là, on se concertait tout le temps. C'était vraiment un vrai travail d'équipe et tout ça. Par la grâce de Dieu, on est parti au Cameroun, on est revenu. On a fait la dot là-bas, on est revenu en fait. On continuait à épargner pour notre mariage et tout. Là, on était encore quand même assez loin des 10K parce que comme je vous ai dit, on est parti au Cameroun, il a fait la dot, on a fait la dot. Il a fait la dot. Ensuite, quoi? Il y a eu 2-3 dépenses. Il a dû piocher dans la cagnotte du mariage et tout. Donc, ça fait que on avait constamment des setbacks et quand on est rentré, on avait presque plus grand-chose en fait. On avait vraiment, sachant que on était en janvier, le mariage était en juin. Voilà. On était presque à 7 dans nos épargnes et tout. On avait un truc comme, je sais pas, 3 000 francs. Pratiquement, si mes souvenirs sont vraiment bons. Non. On devait avoir un truc comme 3 000 francs par là. 3 000 à 4 000 par là, honnêtement, qui étaient posés et parce qu'on avait résolu d'autres petits problèmes et plein de petits problèmes qui restaient à résoudre et tout. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on a épargné pour notre mariage. C'est un peu comme ça qu'on s'est organisé pour avoir les fonds pour financer notre mariage. Il y a quelqu'un qui nous a dit ne faites pas votre mariage en fait selon ce que vous avez, mais selon ce que vous voulez. Ça veut dire que pour nous, c'était vraiment un gros élan de foi, quoi. Dans le sens où et on a vu la main de Dieu dans beaucoup de choses. On a vu la main de Dieu dans beaucoup de choses. Mon mari, un temps après son CDD, il s'est fait prendre en CDI et tout. On lui a donné un CDI, donc on avait quand même l'assurance qu'on aura les finances pour notre mariage. Mais les responsabilités et les charges étaient tellement lourdes, l'inflation, la hausse des prix, tout en fait, c'était tellement lourd que les 10K en fait, c'était un film. C'était vraiment un film. Pour un mariage de 100 personnes, 120 personnes par là, les 10K c'était un film. Tout à l'heure, j'ai essayé de recalculer ce qu'on a dépensé pour notre mariage, rien que pour les grosses lignes. Quand je dis grosses lignes, ça veut dire les vêtements, le DJ, la salle, le service traiteur, le photographe, la décoration, les trucs comme ça en fait. Vraiment la nourriture, la boisson, tout ça. Les grandes lignes, en fait, rien que pour les grandes lignes, on a dépensé, on avait les Airbnb qu'on avait besoin et tout ça. On était vraiment dans 13 000 grosso modo. Vraiment 13 000. Dans ces 13 000 là, on a eu des cagnottes, des personnes qui nous ont soutenus et tout, des personnes qui nous ont fait des enveloppes et tout. Et voilà, ça c'était vraiment la première manière dont Dieu a financé notre mariage. Le Seigneur a tellement touché en fait le cœur des gens pour que ce que nous on avait, on savait clairement que ça n'allait pas suffire en fait. Du coup on était là, on paniquait, il y a des choses qu'on n'osait même pas faire et tout. On se disait et tout. Mais Dieu a suscité des personnes qui ont vraiment participé et financé dans notre mariage. À part ça, il y a eu beaucoup de trucs que nous on n'a pas payé de nous-mêmes. Toutes les voitures qu'on a utilisées pour le mariage, on n'a pas dû les payer parce que Dieu est bon. On était très bien entourés, à part les prières qu'on recevait. On recevait vraiment le soutien des gens et tout. Le mariage était très bien accueilli par des personnes. Et pour moi, c'était tellement ma plus grosse bénédiction, en fait, où je me dis, Seigneur, toute cette faveur, en fait, tout cet engouement autour de mon mariage, je ne le mérite pas, en fait. Et surtout, des personnes qui n'étaient vraiment pas genre des membres de ma famille biologique, si je peux dire ça comme ça. C'était vraiment ma famille en Christ, quoi, mon église et tout. Ils ont porté notre mariage, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les finances, dans tout. En fait, ils ont littéralement porté notre mariage. Et voilà, toutes les voitures qu'on a utilisées, on n'a pas payé un centime de ça.
il y avait aussi toute la déco de l'église. On n'a pas payé un demi-centime de ça. On a reçu toute la déco de l'église. Elle était faite entièrement gratuitement. Et ça, c'était pas le travail de la décoratrice qu'on avait engagée et tout. Parce que là même, c'est encore une autre histoire. Donc, on a reçu... Donc, voilà, on a reçu la déco gratuitement. Et la déco était très bien faite et tout. C'était fait avec amour. On voyait de la passion dessus. Tout, en fait. Le budget même qu'on avait donné pour l'apéro et tout, et quand je vous dis une grosse partie de l'apéro, on n'a pas payé. Les boissons de l'apéro, on n'a pas payé, c'était offert et tout. Euh, quoi encore? Tellement de trucs en fait. Je me souviens de deux trucs qui m'ont vraiment marqué. Donc en fait, deux situations en fait qui m'ont tellement marqué où pour moi c'était une confirmation, même si je savais déjà que le Seigneur était avec nous, mais c'était vraiment comme si Dieu me posait encore sa main pour me dire que non, ma fille, là où tu vois là, je suis qu'avec toi, bango, bango. C'était en fait, la première situation, c'était, je me souviens, mon mari et moi, vu qu'on avait de la famille autour de nous, et donc ça faisait qu'on dépensait encore tout ce qu'on devait dépenser, c'était encore, on piochait encore dans le budget du mariage pour dépenser autour de la famille, en fait, autour de la famille. Bref, pas pour dire, ah oui, on dépensait trop pour notre famille, non, mais pour accueillir les gens, pour mettre les gens bien. Et la Suisse, c'est cher, en fait. It costs money. Donc, on dépensait pour les imprévus, pour toutes ces choses et tout qu'on n'avait pas pensé à mettre dans le budget du mariage, quoi. Et à un moment donné, on se regardait, on se disait, mais chérie, en fait, si ça continue comme ça, vraiment, il y a plein de trucs qu'on va pas pouvoir faire. À la limite, on était prêts à nettoyer la salle nous-mêmes parce qu'on se disait, wow, c'est chaud. Et du coup, en regardant cette situation financière-là comme ça, disons qu'on avait parlé le samedi de ça, où on se disait que vraiment, financièrement, on va pas y arriver, quoi. Et dimanche, je pars à l'église. Je n'ai ni parlé de cette situation à quelqu'un. Rien, rien, rien. Je n'ai rien dit. Je ne sais même pas si j'ai prié pour ça, honnêtement. Et à la fin du culte, en fait, quelqu'un me tend une enveloppe de 500 francs. En fait, comprenez que c'est pas l'enveloppe en soi, parce que cette personne est capable de nous donner beaucoup plus. C'est même pas un doute, en fait. Mais tellement, c'était juste le timing où je me dis, mais le père, je n'ai même pas encore fini de me plaindre. Je n'ai même pas encore fini de t'expliquer ce qui ne va pas. Tu as pourvu. On fait ça comment? C'est quoi? Oh, Jésus! Non, c'était de trop. C'était de trop. La personne m'a tendu une enveloppe de 500 francs et tout. J'étais là, genre, Seigneur Jésus, Lord, merci. Parce que vraiment, justement, cette enveloppe-là, ça allait permettre de résoudre en fait la situation qui nous peinait encore. Donc, le timing, il était excellent. Et vraiment, j'ai pas les mots. Et ensuite, la deuxième situation qui m'a vraiment marqué. Il y a des gens qui... Quand je vous dis, il y a des gens, il y a tout le monde qui a fait plein de trucs pour nous. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment les manières par lesquelles je voyais Dieu agir, quoi. Avant mon mariage, je pense un jour avant mon mariage et tout, mon frère, normalement, une mariée, tu se fais les soins, tout ça et tout ça. Mais on regardait tellement le budget et tout, où je me disais, mon frère, les soins de visage, laisse-moi me faire une skincare là-bas à la maison, parce que flemme, en fait, de commencer à dépenser autant d'argent, voyant tout ce qu'on a à faire, quoi. Et en sortant de la ville, je pense, je vous ai même mentionné ça dans le vlog du mariage, et si vous n'avez pas encore regardé, profitez pour le faire. Du coup, en sortant de la ville, en fait, je regarde ma boîte aux lettres et tout, je trouve un bon. Quand je vous dis, au moment, c'était du tic au tac. Je vous dis la vérité, c'était du tic au tac. Je parlais d'une situation. Dès que quelque chose dérangeait, ça m'a un peu mon cœur comme ça. Dieu était déjà présent. Ouais, elle dit que dès que quelque chose voulait seulement, elle dit que Dieu était déjà là. Dieu avait déjà envoyé quelqu'un. Il y a même plus, j'ai plusieurs anecdotes comme ça. Voilà. Et du coup, en fait, j'arrive à la maison. Je regarde ma boîte aux lettres par habitude, quoi. Et je trouve qu'on m'a déposé un bon de, je sais pas si c'était 90 francs, quelque chose comme ça. Je ne sais pas combien la personne a payé exactement. Mais c'était pour un massage, pour des soins du visage et tout. Et je me dis, Seigneur, le père, tu attendais seulement l'histoire. C'est comment? Il dit que c'est comment? Donc, et en fait, je suis tout de suite retournée en ville, me faire masser, me faire des soins pour mon mariage et tout. Et j'étais juste émue, en fait. Je me suis dit, Seigneur, tu as les relations comme ça, papa. Et c'est que tu as les relations comme ça, tonton.
Les gens que... Ah, je n'ai même pas encore fini de parler. Tu pourvois déjà, tu me montres déjà à quel point tu es présent, quoi. Une autre situation en fait que j'ai vécue pour mon mariage et tout. Sachant que mon mari, voilà, il est en France. J'étais toute seule ici à la maison avec mon fils et tout, entre le travail, l'organisation du mariage et tout, le ménage, parce que la famille allait arriver. J'étais au bout de ma life, en fait. J'étais épuisée. Et voilà, vraiment, j'ai fait cette prière par la foi. Je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît, avoir un ange, ou alors que tes anges me donnent la foi. Non, j'ai dit, parce que même si on me donne la foi, je n'allais pas recevoir ça. J'ai dit, Seigneur, envoie un ange, vraiment, qui puisse m'aider à nettoyer cette maison parce que I'm tired. Your girl is tired. J'étais fatiguée. Soit le même jour, soit le lendemain, je ne me souviens plus exactement. Une copine me fait comprendre qu'elle était à Berne, qu'elle voulait passer parce que voilà, on devait faire un truc ensemble, on devait danser ensemble, tu vois. Du coup, elle arrive, elle me trouve en plein ménage et tout. Quand je vous dis, cette fille, elle est restée avec moi pour m'aider à faire le ménage à la maison jusqu'à, je pense, 23 h, quelque chose comme ça. Elle est rentrée chez elle, elle est arrivée chez elle peut-être minuit, 1 h du matin, comme ça. En gros, ce sont vraiment des choses qui peuvent sembler insignifiantes pour d'autres, mais qui, moi, m'ont fait voir la main de Dieu partout dans ce mariage, tout au long de ce mariage, en fait. Que ce soit financièrement, que ce soit dans les prières, que ce soit dans toutes choses, en fait, le Seigneur a surpassé. Quand je vous dis surpassé, pour mon mariage, j'avais 4 tenues. Une d'entre elles n'est pas payée. Oui, 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 oui. La tenue de ma tenue de la mairie, en fait, c'est pas moi qui ai payé. Au vrai, la personne, c'est... La personne, c'est... En fait, la tenue de ma mairie, c'est pas moi qui ai payé. Vous pouvez vous voir comme ça. Vous pensez que j'ai l'argent alors que je crois tout simplement à Dieu. C'est mon secret là-bas, papa. 5 francs comme ça, il n'est pas. Hein? Il dit que 5 francs à nos rêves. Pour l'instant, en tout cas, parce que ça va changer. Tout ça, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. C'est vraiment le Seigneur et tout. Et voilà. Tout ce qu'on voulait faire pour ce mariage, par la grâce de Dieu, on a réussi à le faire. C'est vrai que le local, en fait, honnêtement, c'était pas le local qu'on voulait, mais c'était le seul local qui restait à Berne. Et tout, vu qu'on était au Cameroun, revenir chercher le local, il n'y en avait plus. Donc, on s'est contenté de ça. Mais le Seigneur a géré notre mariage de A à Z. Les personnes qu'il a suscitées pour être des aides autour de nous, les parents qu'il nous a donnés, je sais même pas, ma famille et tout, leur soutien, même s'ils n'étaient pas là et tout, mais ils appelaient quand même pour demander l'évolution des choses, comment les choses se passaient et tout ça, etc., etc. Donc, merci. Lord, oh Lord, Seigneur, qui est comme toi. Donc, en gros, c'était un peu ça la story time de comment le Seigneur a plu pour notre mariage. Et comme vous me connaissez déjà un peu, je pense que, voilà, je fais cette story time toujours pour vous édifier, pour vous encourager dans votre foi, pour vous dire que ça peut être pour le mariage, ça peut être pour n'importe quelle autre situation. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu, en fait, le secret de Dieu, c'est quoi? Il obéit à sa parole. Dieu n'obéit pas à nos émotions. Dieu n'obéit pas peut-être à notre pitié. Ce n'est pas... En fait, quand vous voulez faire du bien à votre enfant, vous ne le faites pas parce que vous avez pitié de lui. Vous le faites parce que vous savez que, un, ce que vous êtes en train de faire, c'est bon pour votre enfant. De deux, ce que vous êtes en train de faire, c'est bénéfique pour votre enfant. Et ce que votre enfant fait, en fait, il ne vous déshonore pas. J'ai entendu plein de personnes dire que il y a une cagnotte spéciale que le Seigneur prépare pour toi, pour le jour de ton mariage. Et je vous promets que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, c'était une dinguerie. Même dans la story time que je vous ai racontée par rapport à ma dot, je ne sais pas si je vais la publier avant cette vidéo ou après cette vidéo, mais en tout cas, même lors de ma dot et tout, Dieu a tout géré. Et je ne peux que dire merci. Donc, voilà. J'espère que cette story time, en fait, vous aurez encouragé, vous aurez donné la foi pour poursuivre vos projets, vos ambitions, mariage, études, construction, entrepreneuriat, peu importe. En fait, je suis là pour vous dire que vraiment, ça paye de marcher avec Dieu, ça paye de faire confiance en Dieu, ça pas vraiment parce que les choses marcheront toujours comme on le souhaite, en fait, mais vraiment, il n'y a pas de plus grande satisfaction en soi que d'être dans la volonté de Dieu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et until next time, people, stay blessed. Ok? Mouah.